et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. Un schéma que vous pourrez adapter, je suis sûre, avec un set de tampons que vous aurez chez vous. Allez, c'est parti, on en fait une version dans une autre couleur. Pour cette carte, j'ai pris une base de carte aux mesures habituelles. Elle mesure 21 cm sur 14,8 ou 85. Je marque un pli à 10,5. J'ai aussi choisi une bande de papier. J'ai décidé de les couper avec vous aujourd'hui. Une bande de papier qui va mesurer aussi 14,85 cm. Elle va faire toute la hauteur. Et en largeur, elle fait 4 cm à la base. C'est déjà la mesure que j'ai, c'est parfait. J'ai aussi un petit morceau de papier blanc qui mesure 5 cm sur 4. On va commencer par les tamponner. Pour ça, j'ai choisi le set de tampons Beau Ballon. J'ai pris le petit ballon et les petits confettis. Donc en fait, c'est ça qu'il faut que vous cherchiez dans votre stock. Un set de tampons avec des petites illustrations que vous allez pouvoir tamponner en les répétant. Et puis je démarre de façon à ce qu'on ait aussi des images qui sortent un peu du cadre. Il ne faut pas qu'on ait trop l'impression que on a juste tamponné une bande. J'aime bien quand ça ressemble plus ou moins à un papier décoré en fait. Et hop. Et puis je vais essuyer ça. Il est caché. Hop. Non, Stampin' Scrub, vous savez que c'est celui que l'outil que je préfère pour nettoyer mes tampons. Je ne sais pas pourquoi. Tout ça est très subjectif. Et puis avec les petits confettis, je vais aussi tamponner entre les ballons. Eux aussi, je vais les faire sortir de temps en temps. Est-ce qu'il en faut d'autres? Allez, un petit coup ici. Pour le chouet, par contre, lui, je vais tout de suite le redécouper. Donc, il faisait 4 cm sur 5 et je vais garder un morceau de 3 cm sur 5 et un morceau d'1 cm. Sur le morceau qui mesure 1 cm, je vais à nouveau tamponner mes petits confettis. Ça fera juste un petit élément de décoration. Et sur l'autre, je vais tamponner le souhait. Joyeux anniversaire, si je ne me trompe pas, ça doit rentrer dedans tout à fait. Hop. Et c'est tout bon. Et il n'y a plus qu'à assembler notre carte. Pour l'assemblage, vous voyez que sur mon modèle, j'ai une petite bande ici. Donc je reprends la bande que j'avais faite qui mesurait 4 cm sur 14,85 et je vais en enlever une bande d'1 cm. Comme ça, j'ai une grande et une petite bande et ce sont ces bandes-là que je vais coller sur mon devant de carte. Hop. Je vais le faire à la colle liquide parce que ça me laissera un peu de temps pour tout positionner, mais vous le faites bien entendu avec l'adhésif que vous aimez. Là, c'est un peu parce que je suis sous la caméra et pour me laisser le temps de corriger d'éventuelles erreurs, mais j'ai tendance pour ces bandes de papier là à préférer plutôt l'adhésif c'est scellé. Mais tout ça, c'est juste une question de préférence personnelle. J'essaye d'être à peu près droite. Je vais utiliser peut-être mon quadrillage pour vérifier que c'est le cas. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Et puis, pour ces petits éléments-ci, eux, par contre, je vais les coller avec des mousses parce que ça fait toujours son petit effet d'avoir un peu de dimension dans la carte, un peu de différence de hauteur. J'aime bien ça, c'est un effet que j'aime bien. Ça montre que je trouve que c'est la valeur ajoutée d'une carte qu'on a fait soi-même par rapport
la plupart des cartes qu'on achète dans le commerce et que, soit dit en passant, je trouve très cher. Forcément, j'ai pas mal de matériel, mais du coup, ça me coûte moins cher de les faire moi-même. Et puis, je passe un bon moment. C'est surtout ça. Et hop, j'essaye aussi d'être droite et d'être bien en dessous de mon souhait. Et quand je suis satisfaite, là, je peux appuyer pour que les mousses soient bien collées. Et voilà, c'est vraiment une carte toute simple que vous pouvez faire dans les couleurs qui vous plaisent ou qui plaisent à votre destinataire. Je vous représente ce qu'on a utilisé. De l'encre. Donc là, je vous ai pas dit les couleurs. Le papier est en horizon de bruyère. Et celui-ci, je ne pense pas que ce soit un bulle, c'est fraisier en fleurs. Et puis du blanc, bien entendu. De toute façon, toutes les mesures et toutes les références se trouveront sur mon site, soit en dessous de la vidéo, soit le lien se trouve, si vous êtes sur YouTube, le lien se trouve, lui, en dessous de la vidéo aussi. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fait plaisir. Et puis, ça m'indique ce que vous aimez. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.